Eh bien, bonsoir à tous et bienvenue sur Kuji TV. Comme lors des élections législatives de 2012, Kuji a décidé d'organiser des débats pour les élections provinciales de 2014, des débats qui sont rendus possibles grâce à notre partenaire, Varro Bureau Système, un spécialiste en infrastructure réseau. Alors pour ce soir, nous recevons les candidats anti-indépendantistes de la province sud. Bonsoir. Et Philippe Gomez, tête de liste Calédonie Ensemble, député de la 2e circonscription. Bonsoir. Alors c'est un débat qui va durer à peu près 1 heure, que nous allons découper en 4 parties. La première sera consacrée à l'avenir institutionnel, à la fin de l'accord de Nouméa, puis aux questions économiques et sociales, enfin au nickel et, si nous avons le temps, à l'environnement et l'énergie. Mais avant de rentrer peut-être dans le débat, vous êtes tous issus plus ou moins de la même famille politique, RPCR, UMP ou RPR, et pourtant vous n'arrivez pas à vous entendre, voire même vous vous détestez. Alors pourquoi est-ce que l'union est impossible? Philippe Gomez, vous pensez que l'union sera possible le lendemain des élections? Pourquoi le lendemain, d'un seul coup, vous allez tous vous jeter dans les bras les uns des autres? Parce qu'on s'aime. Ça sent sur ce plateau, vous vous aimez beaucoup, je dois le dire pour les internautes. Non, d'abord ça veut strictement rien dire. Reprenez 2009. En 2009, il y a eu une campagne extrêmement rude. Il y avait l'Avenir Ensemble, avec comme tête de liste Harold Martin, le Rassemblement UMP, avec Pierre Frogier comme tête de liste, moi-même qui étais tête de liste pour Calédonie Ensemble. Est-ce que ça nous a empêché ensuite de faire l'entente républicaine? Qui n'a pas duré. Qui n'a pas duré, d'accord, mais en tout cas, elle a été faite. Elle a abouti à ce que Pierre Frogier soit élu avec les voix de Calédonie Ensemble à la présidence de la province, à ce que je sois élu à la présidence du gouvernement avec les voix du Rassemblement UMP. Ça a effectivement duré qu'un temps, puisqu'au bout d'un certain temps, un drapeau qui est le drapeau du FNKS a été hissé, que j'étais en désaccord, ainsi que l'ensemble des membres de Calédonie Ensemble avec cette stratégie. Qu'ensuite Pierre Frogier a déclaré qu'il recherchait de nouveaux équilibres institutionnels en expliquant qu'il fallait faire alliance avec l'Union calédonienne et le Parti travailliste au titre de ces nouveaux équilibres institutionnels. Et donc Calédonie Ensemble a été marginalisé, comme on le sait, au sein des institutions au cours des 3 dernières années. Donc voilà le chemin qui a été parcouru. Donc oui, bien évidemment, j'ai l'impression qu'aujourd'hui la coalition n'est plus tout à fait d'actualité et qu'on retourne vers des fondamentaux, à savoir il faut rassembler les loyalistes. Et en ce qui concerne Calédonie Ensemble, au lendemain de l'élection, nous serons ouverts aux discussions. C'est même, je crois, la responsabilité première qui incombera à chacun d'entre nous, quel que soit le résultat de ces élections. Et en province des îles, pour finir, nonobstant nos divergences fortes avec Simon Lecotte, et le fait que nous ayons que la place de 5e, par exemple, sur la liste avec Naroué Pauta, nous avons décidé de soutenir cette liste d'union parce que c'est le seul moyen d'arriver à obtenir un siège et une représentation au sein de la province des îles. Un mot là-dessus, parce que vous voyez qu'il y a une divergence, donc il faut l'explorer cette divergence, et je pense que Sonia Baquès donnera ensuite son point de vue. C'est que voilà d'où vient la divergence. La divergence, c'est le drapeau. Nous, on considère que le drapeau commun, il est prévu par l'accord, qu'il a vocation à flotter aux côtés du drapeau bleu, blanc, rouge, comme le prévoit l'accord, et qu'il doit incarner non seulement l'identité kanak, et le futur partagé entre tous. Faire l'histoire du drapeau qui a effectivement été la porte de discussion. Je vais quand même répondre sur un point. Je ne veux pas faire l'histoire du drapeau, mais je souhaiterais quand même. Il a pu développer le sujet, donc il y a une divergence, elle est là. Ensuite, il y a eu cette coalition qui a été dans le prolongement de ce drapeau. Ensuite, il y a Wamitan qui a été élu président du Congrès. Donc tout ça, ça fait partie de l'histoire du pays. Et c'est ce qui a conduit, vous dites la division. Pourquoi la division? Comment la division? C'est extraordinaire, vous venez tous du même parti, il y a une division. Oui, mais il y a des raisons de fond qui ont justifié que cette division existe. Et qui, aujourd'hui, quand j'entends M. Bernu, continue à subsister pour une large part. Effectivement que la réconciliation n'est pas pour demain.